Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler des profils de compréhension qui ont une particularité d'utiliser des canaux de communication différents en fonction des supports qui leur sont soumis à travers une présentation ou un cours. Donc on aura trois types de profils principalement, il y en a d'autres, mais on va parler ici des trois principaux. On aura l'auditif, le visuel et le kinesthésique. Donc qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de meilleur profil de compréhension qu'un autre. En fait, ce qu'il y a, c'est que ces profils-là, chaque profil enregistre l'information et la mémorise en privilégiant un canal. Donc certains vont privilégier le canal visuel, l'autre le canal auditif et l'autre le canal kinesthésique. Donc le canal, si tu veux, auditif, ça veut dire que ils seront beaucoup plus sensibles à tout ce qui est son de la voix et auront tendance à pouvoir suivre des cours de formation plus facilement avec des podcasts audio. Et ils seront donc beaucoup plus attentifs avec ce format-là. Et donc quand un formateur en présentiel comme en ligne fait son cours, ils pourront tout à fait se détacher du support visuel tout en étant concentrés sur ce qui est dit. Donc ils auront cette faculté de mémoriser facilement une voix off et le discours d'une voix off. Alors que le profil de compréhension qui sera visuel, lui, sera beaucoup plus attaché à la qualité du support et à ce qui est écrit sur ce support. Donc sur l'écrit, que ce soit du texte ou des images. Donc ce profil-là sera beaucoup plus, j'allais dire, attentif et plus concentré sur ce type de support. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas sensible au discours et à la partie audio et commentaires du formateur, mais ce qui va, j'allais dire, attirer son attention en premier, c'est le visuel. Donc si tu es formateur et formateur en ligne, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour ce type de profil-là, pour être certain de capter leur attention, il va falloir avoir des visuels qui soient un peu sympas. Alors, même si tu fais du texte, ça veut dire qu'il faut que ton texte sur les slides, par exemple, si tu utilises PowerPoint ou même Word ou un PDF, doivent être quand même assez aérés pour ne pas saturer son cerveau non plus. Mais voilà, ce type de profil sera plus attaché à ce mode de canal de communication pour retenir et mémoriser donc une information. Ensuite, tu auras le troisième profil qui lui sera plus kinesthésique, c'est-à-dire que lui, il aura besoin de pratiquer. Donc il va écouter, donc il sera sensible à tout ce qui est auditif, tout ce qui est visuel, mais derrière, il aura besoin de mettre en pratique. Donc lui, la partie théorique, il va la suivre, mais à un moment donné, il va falloir passer en application. Et c'est pour ça qu'un formateur, qu'il soit présentiel ou en ligne, a tout intérêt à faire aujourd'hui des supports de cours qui ne durent pas plus de 15-20 minutes, voire une demi-heure maximum. Parce que le niveau d'attention des apprenants baisse de plus en plus, et notamment pour un kinesthésique qui, lui, n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir appliquer. Donc si tu t'adresses à ce type de public, parce que tes formations, les thèmes de tes formations sont des formations, j'allais dire, manuelles, par exemple, si tu fais des cours de poterie en ligne, tu as tout intérêt à faire des cours de 15-20 minutes et de passer par la suite, de proposer des exercices pratiques et de demander à tes apprenants d'appliquer ce qu'ils ont appris dans ton cours. Donc voilà pour les trois types de profils de compréhension. Donc ils sont également liés au profil de motivation et font partie des 7 profils d'identité. Donc voilà ce que je voulais te dire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne. Et sache que tu peux également télécharger gratuitement mon livre Devenir formateur en ligne. Donc ça, tu peux le télécharger sur mon blog Cap sur vous. Je te mets le lien dans la description sous la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.